Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message pour les enfants de Dieu de par le monde de ces jours. Si vous le permettez, je vais prier pour la parole. Merci Père, trois fois saint, le véritable Dieu, pour ce moment. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, aux paroles de ce jour, à la prédication, à l'enseignement de ce jour. Père, ton fils saint, dispose le cœur de tes enfants. Ceux qui écouteront cette parole, voient leur vie changer, transformer. Règne au milieu de nous, nous devons jusqu'à la fin. Inspire, Père de gloire, ton serviteur, le véritable Dieu, l'esprit d'enseignement. Père de gloire, déverse l'air à ton serviteur. Règne au milieu de nous, nous devons jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du roi Jésus-Christ, le véritable, le seul, l'unique et le vrai Dieu. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 3 à 5. Je lis la parole au nom du roi Jésus-Christ. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai. Et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est là que nous allons tirer notre message, le thème de notre message de ce jour. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Avant la fête de Pâques, le Seigneur Jésus-Christ, sachant que son heure était venue pour retourner au Père, pour laisser son monde pour retourner au Père, il avait dans ce cas, à cette occasion, aimé ses disciples, bien aimé. Il a toujours aimé ses disciples, ses siens, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, à la fin de son séjour sur la terre. Et il avait préparé un repas, au cours d'un repas ensemble avec ses disciples, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon Iscariot, le plan, les desseins de livrer Jésus. Au cours des repas, ils étaient ensemble. Le Seigneur était en train d'enseigner ses disciples. Nous devons savoir que le Père avait tout remis entre les mains de son Fils. En sachant que ce dernier devait retourner auprès de lui une fois que sa mission terminée. À l'arrivée de l'approche de sa passion, ou qui devait, après avoir fini sa mission, retourner au Père. Comme ils étaient tous à table, le Seigneur Jésus-Christ va prendre un bassin et il va laver les pieds de ses disciples. Et ceci, le Seigneur dira que c'est un modèle que je vous montre pour que vous aussi, vous puissiez vous laver les pieds les uns aux autres. Bien aimé, ce signe-là, ce geste-là est très symbolique et avait une grande signification. Lui qui est le Seigneur, le Dieu, s'est fait serviteur pour servir ses disciples. Alors, ce geste-là que le Seigneur avait fait est très symbolique, comme je disais tantôt. Ceci marquait le signe d'humilité, montrant l'humilité que le Seigneur avait à l'égard de son Père. Pour montrer à ses disciples comment il était humilié, humble à l'égard des principes, des commandements ou des recommandations de son Père et au monde. Premièrement, il montrait à ses disciples comment servir. Il est venu servir son Père. Premièrement, dans ce monde. Et deuxièmement, comment il est venu servir le monde à travers sa mort et sa crucifixion.
la mission qui devait remplir sur la terre. Or, ceci démontre comment Christ enlève le péché de tous les hommes à travers sa croix et sa résurrection. Symbole de son obéissance au Père. Amen. Comment le Christ enlève le péché de tout être humain, toute personne qui s'approche de lui. Et la résurrection, symbole de l'obéissance. Le Dieu de l'humain et de l'univers, le créateur de toutes choses, a envoyé son Fils unique pour que tous croient en lui, pour être sauvés et avoir la vie éternelle, bien sûr. Le Seigneur Jésus-Christ est le cadeau que le Père avait donné à l'humanité, qui était autrefois perdue. Le Dieu Tout-Puissant a donné un cadeau à l'humanité. L'humanité qui était perdue, il a donné des cadeaux à son Fils. Toute personne qui accepte et accueille le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, cette dernière accueille aussi et également le Père. Puisque vous lisez la parole, le Seigneur dit, celui qui me reçoit, ne reçoit non seulement seul, mais reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Mais pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, il faut, pour que le Seigneur, lui et son Père, puissent venir habiter en toi, tu dois le aimer. C'est logique et même vraisemblable parce que, puisque une personne, Dieu ne peut pas venir habiter une maison qu'on n'aime pas. Amen. Pour que Dieu puisse venir habiter dans ta maison, il faut que tu manifestes l'acte d'amour à l'égard du Seigneur à travers l'obéissance à sa parole. Tu t'obéis à la parole du Seigneur, le Seigneur et son Père viendront habiter en toi. On fait la parole du Seigneur dans Jean, chapitre 14, verset 23. Bien-aimé, notez bien, pour que le Fils et le Père, comme je disais, puisse habiter en toi, la condition sine qua non est nécessaire, c'est de marcher dans l'obéissance et dans la crainte. Alors, Christ Jésus commençait à enseigner à ses disciples pour leur dire qu'il est revenu, qu'il puisse retourner auprès du Père. Là où je vais, vous en connaissez les chemins. Mais regardez, un des disciples lui posait la question, Thomas, Seigneur, où tu vas? Et nous n'en connaissons pas les chemins. Comment faire pour te rejoindre? Oh, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ ne va nulle part. C'est ce que les disciples n'avaient pas compris. Lui-même qui est le chemin, il ne va nulle part, puisqu'il est le chemin. Le chemin qui donne la solution. Le chemin qui donne la vie à toutes les personnes qui empruntent ce chemin. Le Fils est limité, mais le Père n'est pas limité. Le Fils est venu accomplir l'œuvre que son Père lui avait envoyée. Accomplir la mission que son Père lui avait envoyée. Or, Christ est le chemin qui amène directement tout vers le Père. Toutes les personnes qui empruntent ce chemin dans sa vie, toutes les personnes qui empruntent ce chemin qu'on appelle Jésus dans sa vie, Christ dans sa vie, et ce chemin va lui conduire dans la résurrection. Ce chemin va lui conduire dans la restauration. Ce chemin va lui conduire dans la perfection. Et dans la résurrection et la perfection. Et à la perfection, le repos total. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le chemin que Christ amène vers le Père. Or, le Père, c'est le Père et la perfection. Or, le Père, c'est le repos. Or, le Père, c'est la résurrection. Ce chemin est venu répondre à toutes les questions. Toutes les questions que le monde et l'humanité se posent se trouvent dans ce chemin. La réponse se trouve dans ce chemin qu'on appelle Jésus-Christ. Thomas ne savait pas que Jésus-Christ était le chemin. Parce que c'est pour ça, autrefois, quand vous descendez en bas, le Seigneur leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin est venu,
c'est le chemin qui donne la réponse à toutes les questions que l'humanité peut se poser. Parce qu'il est la vérité. Ce chemin amène à la vérité. Et cette vérité, ce chemin et cette vérité est venu ôter la peur, les angoisses, toutes les questions que l'homme peut se poser dans sa vie, toutes les préoccupations que l'homme peut se poser dans sa vie. Il va trouver la réponse, la solution à tous ces problèmes dans ce chemin qu'on appelle Jésus, puisqu'il est aussi la vie. Amen. Vous savez, bien aimé le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui, ces poumons, ces troubles, tournent en rond, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le chemin. Ils ne trouvent pas. Ils cherchent le chemin. Ils ne trouvent pas. Or, ils ont le chemin devant eux, comme autrefois les disciples. Tu te poses la question, mon frère, ma soeur, que ta vie ne change pas. Tu te poses la question, mon frère, ma soeur, que tu vois que noir dans ta vie. Tu te poses la question aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et qu'il n'y a pas de solution à tes problèmes. Que tu n'as pas la guérison à ta maladie. Tu cherches la guérison. Tu cherches la délivrance. Tu cherches la bénédiction. Mais tu as le chemin devant toi. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Beaucoup vont chercher le chemin ailleurs. Or, ils ont la solution avec eux là, devant eux. Tu as la solution devant toi, mais tu vas chercher la solution ailleurs. Vous savez, il y a des gens, quoique, aller chez un féticheur, c'est la solution. D'autres personnes, bien aimées, pour trouver du travail, il faut recourir au féticheur. Pour avoir un CDI, tu vas recourir chez un féticheur. Pour avoir un mariage, tu vas recourir chez un féticheur. Pour avoir des enfants, tu vas recourir chez un féticheur. Mais pour trouver du travail, c'est vraiment malheureux. Tu as le chemin avec toi, mais tu laisses le chemin et tu vas chercher la solution très loin. Aujourd'hui, la Bible parle. Celui, autrefois, il était avec nous, mais il n'était pas les nôtres. Judas Iscariot, les démons qui s'est infiltré parmi les disciples de Jésus-Christ, qui est parti vendre le Seigneur pour 300 deniers. Mais vous devez savoir une chose. Combien de Judas il y a parmi nous? Aujourd'hui, au ce monde de Judas, il y a beaucoup de Judas. Quand tu laisses ton Seigneur, tu vas chercher la solution ailleurs, chez un féticheur, chez un marabout. Mon frère, ma soeur, je ne te juge pas. Personne ne peut te juger. Le seul juge, c'est le Seigneur, le Tout-Puissant. Je suis venu juste pour réveiller la conscience à une personne. La conscience d'une personne. Tu as la solution devant toi, mais tu vas chercher la solution ailleurs. Combien ont vendu le Seigneur? Quand tu vas au lendemain aux loges pour chercher le succès, l'argent, tu as honte de vendre ton Seigneur. Judas a vendu le Seigneur pour quelques pièces d'or, d'argent. Toi, tu vends le Seigneur pour la voiture, pour le travail, pour le poste, pour la richesse. Tu as honte de vendre ton Seigneur. Le sort de Judas, il s'est pondu. Alors quel sera ton sort si tu ne répands pas, mon frère, ma soeur? Le Fils est limité, mais le Père n'est pas limité. Le limité et le limité, les deux vont venir habiter en toi. Dieu n'habite pas la maison conçue des mains des hommes. Ils vont venir habiter dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, le Seigneur, le maître de l'univers, ensemble avec son Fils? La solution, la condition, il n'y a qu'une seule condition. Et la condition la plus simple, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de disposer ton cœur, de l'aimer. L'aimer comment? En mettant en pratique ses commandements. Qui est la parole vivante.
Bon nombre se posent des questions. Oh, bien aimé, mon frère, ma soeur, la délivrance, c'est d'abord spirituel. La délivrance, la bénédiction, bien aimé, la plus grande bénédiction, c'est la délivrance. La plus grande bénédiction, c'est la délivrance. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais c'est spirituel, c'est surtout spirituel. Ça commence dans la spiritualité et pour se matérialiser après. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne trouves pas le chemin. Oh, je ne vois pas ma vie changer. C'est que tu n'as pas encore passé, rentré, emprunté ces chemins. Puisque si tu veux voir ta vie changer, tu es obligé de passer par ces chemins. Puisque le chemin qu'on appelle Jésus, il est le chemin. Ces chemins t'amènent vers la résurrection. Ces chemins t'amènent vers la restauration. Ces chemins t'amènent vers le Père, qui est la résurrection, qui est la perfection et pour finir, le repos. Si tu veux que ton âme soit en repos, ton esprit en repos, t'attends tes pensées soient en repos, tu es obligé de passer par ce chemin. Toutes les questions que tu peux te poser dans ta vie, trouve son oui dans le Fils unique de Dieu. Trouve sa réponse dans les oui du Fils unique de Dieu qu'on appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, il est temps. Arrête de chercher de gauche à droite. Arrête de te promener de gauche à droite. Emprunte ce chemin qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ ne va nulle part. Tu veux dire où je ne trouve pas le chemin. Mais il est le chemin, il est là devant toi. Les disciples ne savaient pas qu'ils avaient le chemin devant eux. Il est le chemin. Si tu empruntes ce chemin, la guérison est certaine. Si tu empruntes ce chemin, la délivrance est certaine. Si tu empruntes ce chemin, la bénédiction est certaine. Si tu empruntes ce chemin, la restauration est certaine. As-tu pris le bon chemin? Où te trouves-tu actuellement? Tu es dans quel chemin? Au moment où je parle, tu te trouves dans quel chemin? Il n'y a pas d'autre. Les autres chemins que tu peux emprunter ne te donnera pas la vie. Les autres chemins que tu peux emprunter, il n'y a pas la vérité dans ce chemin. Il n'y a qu'un seul chemin où il y a la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin où il y a la vie. C'est le chemin du roi des gloires, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Emprunte ce chemin. As-tu emprunté le bon chemin? Mon frère, as-tu emprunté le bon chemin? Ma sœur, as-tu emprunté le bon chemin? Que personne ne te trompe. Si tu prends un mauvais chemin, tu risques de finir comme Judas Iscariot, te pendre. Les autres chemins, c'est suicide assuré. Mais si tu ne prends pas, c'est la suicide. Les autres chemins, c'est suicidaire. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui peut changer et transformer ta vie. Ta vie, c'est le chemin qu'on appelle Jésus. C'est le chemin qu'on a fait le Fils du Très-Haut. Bien-aimé, de savoir que Dieu se glorifie à son Fils unique. Toute personne qui glorifie son Fils, il glorifie non seulement le Fils, mais et le Père également. Comment peut-il glorifier le Père et le Fils? C'est en marchant dans l'obéissance, en menant une vie de crainte et d'obéissance, en étant soumis. Une fois, bien aimé le Seigneur, vous devez savoir, une fois que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est que tu n'es pas soumis, c'est que tu n'es pas obéissant. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Si tu ne mets pas en pratique sa parole, si tu n'obéis pas à sa parole.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'obéit, obéit au Père. Comment veux-tu être sauvé? Comment veux-tu être récompensé si tu ne mets pas la parole du Seigneur en pratique? Comment veux-tu voir ta vie changer si tu n'obéis pas à celui que Dieu a envoyé? Il suffit de vous raisonner, bien aimé le Seigneur. Il suffit de réfléchir. Dieu a tant qu'aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que, pour que toute personne qui va croire en son Fils, qu'il ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut recevoir la vie qu'à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vie que Christ et Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu. Regardez l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Il était en communion parfaite avec son Père. Il s'est rabaissé si bas. Il a, à notre niveau, il a pris la forme humaine qui était 100% homme pour nous faire comprendre comment nous devons marcher, comment nous devons se comporter, comment nous devons vivre. Il était tout le temps en parfaite communion avec son Père. Et nous, êtes-vous ou sommes-nous en parfaite communion avec notre Seigneur? Es-tu réellement en parfaite communion avec ton Seigneur? Tu veux voir la main de Dieu, bien sûr, dans ta vie, bien sûr, c'est pas mauvais, c'est bien. Puisque c'est notre Seigneur, c'est le seul Seigneur, c'est le seul Sauveur, c'est le seul Dieu, il est le seul Sauveur. Mais es-tu réellement en parfaite communion avec lui pour que sa main puissante puisse se manifester dans ta vie? Mais tu n'es pas en communion avec lui. Toi et vous ne communiquez pas. Tu n'es pas en bonne relation avec lui. Comment veux-tu voir sa main puissante dans ta vie? Comment veux-tu voir sa main agir dans ta vie? Comment? Si tu veux voir la main de notre Seigneur dans ta vie, il faut rester en communion permanente avec lui. Vous savez, la vie avec Christ, c'est comme les montagnes. Pour rester en communion avec le Seigneur, on demeure en communion dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole. Bien aimé, à chaque fois que tu jeûnes, un enfant de Dieu, vous devez savoir, c'est des montagnes. Tu dois te gravir les étapes. C'est comme un escalier. Tu montes, mais qu'est-ce que beaucoup de gens font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le Seigneur, ils jeûnent, ils prient, ils montent, première montagne, après, au lieu de rester là, non, ils redescendent après. Non, on ne descend pas. Première montagne, tu restes là, tu vis là. Après, tu fais un effort de continuer, de persévérer, parce que pour atteindre Dieu, il faut passer de montagne en montagne. C'est-à-dire, de sacrifice en sacrifice, d'adoration en adoration, de méditation de la parole, de sacrifice en sacrifice, de jeûne, de prière. Tu montes, parce que Jésus-Christ, il est au sommet. Pour atteindre le sommet, bien-aimé, jusqu'à ce qu'il devienne l'enlèvement, il faut demeurer dans les sacrifices, des jeûnes, de prières, de méditation de la parole. Prier, jeûner, tu as franchi, tu es monté les premières montagnes. Ne reste pas aux premières montagnes. Continue. Franchis la seconde étape. Deuxième montagne. Continue encore les sacrifices. Troisième, jusqu'à ce que tu atteindras le sommet. Et le sommet, c'est Christ qui est là. Il t'attend au sommet. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir pour avec ces messages, pour dire à un enfant de Dieu, pour dire à une personne qui est le seul chemin qui peut ôter la peur, les inquiétudes dans ta vie, les soucis de ce monde, c'est le chemin qu'on appelle Jésus. Car c'est la condition qui est donnée à l'homme. Pour recevoir la vie de Dieu, il faut passer par ce chemin. Si tu ne passes pas par ce chemin qu'on appelle Jésus, tu ne pourras pas être sauvé et voir la main de Dieu dans ta vie.
La communion permanente est nécessaire. Dieu a besoin des enfants fidèles. Dieu a besoin des fils fidèles. Dieu a besoin des enfants fidèles. Dieu a besoin des hommes fidèles. Car les hommes fidèles ne vont pas vendre Dieu pour 300 deniers. Les hommes fidèles ne vont pas emprunter d'autres chemins. Les hommes fidèles restent, empruntent ces chemins. La parole dit, la bénédiction, même si elle attend là, jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Toi, demeure dans ces chemins. Car c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Dans ce chemin, il y a la vérité. Dans ce chemin, il y a la vie. Demeure. Demeure dans ces chemins. Car la solution, je lève mes yeux autrefois, ça se disait, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne viendra pas des hommes. Le secours ne viendra pas des loges. Le secours ne viendra pas de ce monde. Mais le secours vient de l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.